Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Vous voyez, quelquefois dans sa vie, on est amené à changer des choses, on est amené à déménager, on est amené à modifier son habitat, sa manière de vivre, et quelquefois aussi sa manière de penser. Alors, pourquoi je vous parle de ça dans ce décor? Tout simplement, c'est pour vous faire comprendre la chose suivante. Prenons un exemple. Vous voyez, ce bâtiment, il avait été rempli de parasites. Il était rempli de termites. Donc on avait une belle déco en bois que j'adorais. Et puis la personne qui était chargée de l'entretien, elle s'est un peu laissée aller. Elle a volé les bidons et puis elle nous a fait croire qu'elle avait traité. Elle n'a pas traité. Sauf qu'au bout de 4 mois, on s'est aperçu que c'était infesté de termites. Alors c'est comme ça. On a quelquefois des employés malhonnêtes. On a des gens en qui on fait confiance. Puis on s'aperçoit que notre confiance, elle a été trahie, elle a été mal placée. Alors il a fallu tout arracher, puis il a fallu tout simplement reconstruire. Alors cette maison, on en a vu d'autres, c'est la plus vieille du quartier ici à Rio. Cette part du bâtiment, elle doit avoir 40 ans. Alors voilà, on l'avait refaite entièrement il y a 3 ans. Sauf que on a dû la refaire maintenant. Alors ça permet aussi de découvrir des malfaçons, des choses qui n'ont pas été faites super. Et c'est un peu ce qui se passe en fait avec notre beau pays de la France. On a confié notre pays à des gens en qui on pensait avoir confiance. Et puis ces gens-là, ils nous ont trahis, ils nous ont parasités, ils ont fait venir tous leurs amis de Casari, puis ils ont transformé notre pays en carrière à ciel ouvert et en charnier, avec la complicité des 7% de Français qui sont des psychopathes comme dans de toutes les sociétés. Alors une crapulerie, une élite khazare mafieuse, génocidaire, qui fonctionne selon la pyramide que je vous ai expliqué Watt 1000 fois. Tout simplement, en bas le communautarisme, en mettant d'un côté les Français et de l'autre côté les étrangers, ou les Français de souche et les Français d'importation, et puis au-dessus, le consentement passif des peuples, la collaboration des professionnels qui se sont laissés corrompre par l'argent dans les universités de médecine, dans les états-majors des armées, les états-majors de la police, partout l'argent des Khazars, cet argent sale, cet argent qui est un argent imaginaire, créé d'un clic d'ordinateur, a envahi nos institutions et il a tout corrompu. Jusqu'à nos hommes politiques en qui on avait placé notre confiance et qui en fait sont là pour se servir dans le gâteau et se tailler la part du nom tout en nous prenant pour des cons parce qu'évidemment, faut faire les deux à la fois, c'est beaucoup plus marrant. Mentir, voler et tuer, ça va toujours ensemble. Et puis tout à fait en haut, on a 300 personnes environ, comme le disait dans une vidéo un général russe bien informé. On a 300 crapules qui appartiennent à 13 familles et au centre, une famille épouvantable, une famille qui est pas anglaise, qui est allemande, qui a financé une révolution pour pouvoir acquérir l'Angleterre, la révolution de Cromwell avec, comme en France, un génocide sur le type de la terreur de 1791. Et puis cette famille de parasites s'est installée là et puis elle a avancé dans son programme, un programme conçu il y a longtemps puisque c'était le même programme que celui de Babylone qui a été resservi avec Attila, avec Gengis Khan, avec la dynastie Yuan en Chine, avec les Hyksos en Égypte, avec les Turcs, turco-mongols lorsqu'ils ont attaqué la civilisation de Bagdad et ont essayé de reconstruire leur propre empire, l'Empire ottoman. Tout ça s'est évidemment écroulé, balayé par le temps. Les autochtones ont fini par reprendre le dessus et digérer en fait cette attaque. Lorsqu'on est dans le cas de notre civilisation, on cumule à la fois une tyrannie parce que notre sédentarité est devenue complètement irrégulière et à la fois du nomadisme dévié avec du satanisme, comme dans le cas de ces fameux Illuminati. Ils s'appellent Illuminati maintenant, mais ils s'appelaient autrement avant, c'était les Khazars. En tout cas, les sorciers noirs de Khazari, puisque les Khazars eux-mêmes étaient des nomades et ils vivaient selon les principes du nomadisme. Ce qui était embêtant, c'était le nomadisme dévié, évidemment. Alors, face à cette situation où tout est pourri, il va falloir tout arracher, pour détruire les parasites, donc pour enlever, le bon grain de livret, on va devoir couper tout. Et puis amener tout ça sur l'aire de battage et puis brûler les parasites en espérant que dans le prochain champ, il n'y aurait pas tous ces cafards, il n'y aura pas toute cette ivrée et que le bon grain pourrait être amené dans un endroit propice pour le conserver.
Alors dans ces moments-là où il faut tout arracher, tout casser, tout détruire pour recommencer à zéro, un ordo ab chaos, c'est-à-dire un chaos généralisé qui a été créé par eux, sciemment, volontairement, c'était leur pied de nez, c'est piller, radier et puis foutre le feu pour ramener tout à néant, la politique de la terre brûlée. Eh bien, ils vont laisser notre pays pourri de chimie et d'atomisme. Ils vont laisser notre génétique complètement bouleversée, des générations de femmes bousillées, des hommes stériles. C'est le résultat d'un programme commencé il y a 720 ans par cette invasion des Khazars noirs, pas tous les Khazars ne sont pas noirs. Une partie des Khazars s'est convertie au judaïsme. Ce sont les juifs ashkénazes, ce sont des gens très honorables que j'aime beaucoup, avec de très grands maîtres spirituels, et ils ont été exterminés par ces Khazars noirs, en particulier dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Les autres Khazars, eh bien, les Khazars qui s'étaient convertis au christianisme et qui étaient en Russie, ils ont exterminé aussi, parce que les Khazars noirs, ils exterminent aussi les Khazars blancs. Ils exterminent tout le monde, en fait. Ce sont des exterminateurs, comme les termites d'ailleurs. Ils se rendent dans un endroit, ils pourrissent tout s'effondre. S'effondrent sur leur gueule, mais c'est pas grave, il y a toujours des survivants, puis ces parasites-là vont ailleurs. Alors quand on est dans cette situation, et c'est la situation qu'on a eue ici après ce parasitage, on s'est dit, qu'est-ce qu'on reconstruit et comment on reconstruit? Est-ce qu'on va pas récupérer les erreurs? Est-ce que tout est à jeter Puis on s'est aperçu que la structure, elle était bonne. Il y avait eu beaucoup d'erreurs dans la manière dont le carrelage avait été posé. On a démonté les portes, remonté les portes, on en a racheté une. On s'est mis plus en conformité d'ailleurs avec l'urbanisme que l'avait fait le précédent propriétaire. Et puis, en revenant aux plans initiaux, en fait, et puis on s'est aperçu, en fait, que un toilette avait été transformé en débarras, et sur le plan, il y avait un toilette, donc on a rétabli le toilette comme il était, et d'autres choses encore. Donc c'est un peu ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire que quand on va devoir reconstruire la France, tout simplement, on va garder des choses. On va exterminer la plupart des cafards français, comme des cafards Khazars. Donc il y a des Français qui se sont compromis, notamment les gens des services de psychotronie qui sont au service du volet A4, c'est-à-dire Covid, 5G, hacking, fin. Ça, c'est le programme tel qu'il a été conçu par la Fondation Rockefeller, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et là, s'il y a des gens qui participent à ce programme, en particulier dans nos policiers et nos militaires, alors on participe tous plus ou moins passivement, mais il y a des gens qui participent activement. Et les gens qui participent activement à la venue du nouvel ordre mondial, au harcèlement des résistants, à la mise sous pression de la population, à l'avènement de ce règne de l'Antéchrist, ce sont les gens des services de psychotronie, au service de renseignement intérieur français, dans le service d'espionnage extérieur, le service secret extérieur français. Alors ces gens-là, ils s'intitulent français, ce sont des pourceaux, des porcs, des psychopathes et des malades mentaux au service de l'étranger, de la couronne britannique, et qui les aident à faire de la France une carrière à ciel ouvert et un charnier, en échange de quoi? De carrière de petits minables, et surtout un grand plaisir, le grand plaisir de harceler, de tuer, de mentir, de voler, de massacrer. Ça, c'est le plaisir des pervers, tel qu'on l'a vu en 1791 avec ces membres de la police nationale française qui mettaient des bébés dans des canons, qui enterraient des moines jusqu'à la tête et qui jouaient au boule avec leur tête pendant 10 jours, qui mettaient de braves bretons, échouants, croyants dans des bateaux à fond percé et allaient les noyer dans la Loire. Ces religieuses qui étaient violées par ces révolutionnaires, cette police nationale française, constituée de tous les indésirables qu'on avait pu racler dans tous les campagnes et les faubourgs de France et de Navarre, tous ces dégénérés qu'a porté notre société. Ces dégénérés-là, ils sont maintenant très présents, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes types d'individus, ils sont très présents dans ces services de psychotronie, parce que si nous n'avons pas de mémoire, en tout cas la plupart des gens, nous dans nos familles aristocratiques on a de la mémoire, c'est-à-dire aussi bien dans les familles blanches, on n'oublie personne, on sait qui a fait quoi, et dans la noblesse noire aussi, ils le savent aussi, et ils vont particulièrement toujours recruter dans ces familles d'exécrables, ces familles de psychopathes, ces familles de bâtards, d'enfoirés, et on doit dire ces familles de petits enculés de service qu'on retrouve dans toutes les révolutions comme petits profiteurs du système.
Alors, je vous ai dit il y a quelque temps dans une vidéo, je crois que c'était hier, que la mission qu'on vous donnait, c'était de renseigner notre roi Louis XX et donc de noter les identités des personnes qui sont très actives dans la défense du nouvel ordre mondial, dans l'avènement du nouvel ordre mondial, que ce soit des médecins, que ce soit des militaires, que ce soit des pharmaciens, que ce soit tous les professionnels de santé. On vous demande de noter les noms précis et si possible les dates de naissance et de faire des preuves de personnes qui sont particulièrement impliquées dans le nouvel ordre mondial et qui sont zélées. Alors les personnes des services de psychotronie, ça sera pas très difficile pour nous, hein. Il y a leurs collègues qui nous communiquent les informations parce que la police française n'est pas totalement pourrie. L'armée française n'est pas totalement pourrie, notamment la marine. On a beaucoup de patriotes dans la marine qui suivent notre roi. Et lorsqu'on reviendra au pouvoir, et les prophéties nous disent qu'on y reviendra au pouvoir, on nettoiera ces cafards et on nettoiera ces familles-là en particulier, et on veillera à ce qu'elles ne soient plus jamais présentes sur notre territoire. Et ces hommes qui se sont commis dans le gang stalking, dans le targeting individuals, c'est-à-dire utiliser la 5G, toutes les technologies de ciblage pour harceler des populations, harceler des individus, que ces individus soient des personnes religieuses, que ces individus soient des personnes de la noblesse, que ces individus soient tout simplement de braves travailleurs et des artisans, eh bien nous nous souviendrons d'eux, nous les attraperons, nous les jugerons et nous les exécuterons. De façon rituelle, évidemment, hein, vous nous connaissez. La noblesse, on aime les rites. Hein, et c'est pour ça qu'on a voulu m'accuser d'un rite satanique, c'est parce que justement dans la noblesse, on fait beaucoup de rites et on continue à faire des rites blancs, hein, des rites d'invocation de Dieu, tandis que la noblesse noire, elle fait des rites d'évocation. Elle est avec les mémoires, elle est avec les diables, les fantômes et les spectres. Alors comme je vous le disais, quand on va reconstruire en France, on va faire attention à ne pas reconstruire les mêmes erreurs, hein, à reproduire les mêmes erreurs. Donc on sait qui ils sont et on s'occupera d'eux, comme ils se sont occupés de nous. Chacun son tour. La roue tourne et elle tournera. Les petits péteux du ministère de l'Intérieur, les petits crotteux du ministère des Armées et les petites enflures sous contrat qui pensent que un être humain c'est un jouet et que la vie est un jeu vidéo avec lequel ils peuvent s'attaquer aux personnes comme s'ils étaient des jouets, on s'occupera de vous. Il ne nous faudra pas beaucoup de temps puisque on va passer par 7 ans et qu'au-delà de ces 7 ans, d'ailleurs, la plupart d'entre vous auront eux-mêmes provoqué la mort et la mort de leur famille, bande d'imbéciles. On est toujours récompensé en travaillant pour Satan, en étant soi-même mort et ensuite en allant en enfer. Et c'est ce qui vous attend. Bonne surprise lorsque vous allez mourir, parce que la surprise qui vous attend, quand vous serez mort, sera encore pire que la surprise qu'on va vous faire quand on reviendra au pouvoir. Alors comment on sait qu'on reviendra au pouvoir? Tout simplement parce que toutes les prophéties le disent, la prophétie de France, tout simplement parce que l'astrologie le dit, et tout simplement parce que le bon sens le dit. Et que on vit actuellement une fête de l'âne, un carnaval où des imposteurs sont au pouvoir, où des crétins, des salopards, des fils de pute, des enfoirés, des petites merdes, des dégénérés, des baisers de la face, comme j'aime bien dire. Un baiser de la face, c'est tout simplement parce que leur visage, leur sert de sexe et que leur bouche leur sert de vagin, hein, pour pouvoir en faire des bonnes au système. Contre des carrières minables, avec des salaires minables, parce que de toute façon, ces gens-là savent qu'ils sont condamnés, ils seraient clochards sans le nouvel ordre mondial, donc ces clochards alcooliques des ondes électromagnétiques et ces fils de pute trouvent une opportunité de nuire avant de tirer leur révérence, et c'est exactement ce que fera le nouvel ordre mondial, nuire au maximum avant de tirer sa révérence, c'est ainsi, c'est le rôle de Satan. Alors dans cette situation, c'est intéressant de se souvenir de l'histoire, parce qu'on n'en a pas tout à fait fini avec eux. Vous savez que j'aime bien l'agent du renseignement canadien, William Guy Decore, qui nous a laissé plusieurs livres assez intéressants, dont un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle « Des pions sur l'échiquier ». Et dans ce livre, « Des pions sur l'échiquier », cet agent secret canadien nous raconte le rôle de ces khazars, de ces fameux khazars, de la couronne britannique, et puis des banquiers qui sont autour, notamment une personne qui a quitté le judaïsme, qui est Rothschild, qui n'appartient plus à la nation juive, qui est une honte pour la nation juive, qui est haï de tous les rabbins du monde, de France et de Navarre. Hein, allez dans un milieu orthodoxe et prononcer le mot Rothschild, vous allez voir comment vous allez être accueillis.
Donc, mis à part les cafards qui leur font confiance pour se faire plumer en bourse et avec leur banque, mis à part les idiots du village qui les élisent comme président, enfin en tout cas leurs employés comme président, on n'élit jamais les Rothschild. Les Rothschild ne se salissent jamais les mains, ils laissent faire leurs employés, notamment quand ils viennent de la noblesse déviée comme le président actuel, la noblesse noire, ou lorsque ce sont eh bien tout simplement des gens du commun, comme Pompidou d'ailleurs, qui portait bien son nom d'ailleurs. Il Pompidou, mais il vous a bien pompé dur, hein, Pompidou. Voilà, avec la loi Rothschild de 73. Alors, dans cette situation actuelle, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est très simple, c'est exactement la même chose qui va se passer avant 1914, en 1939 et maintenant. Alors, comment on sait? D'abord parce que c'est toujours le même schéma, en 14 et en 40 c'était le même schéma, donc ça sera le même schéma en 2025. 2024-2025, et on le sait aussi parce que Guy Debord nous a averti qu'il y aurait une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire que les Illuminati foutraient la paix aux Russes et aux Chinois, ils les mettraient un petit peu de côté pendant un certain temps, ils les laisseraient se reconstituer en tant que nation, et puis une fois que se seraient un petit peu remplumés, après la coupe sombre du marxisme, après l'échec total de l'URSS et l'échec du maoïsme, eh bien, on leur laisserait un peu revenir au bon sens. Hein, c'est ce qui a été fait en Russie. Il y a eu une tentative de revenir au bon sens. En Chine aussi. Et malheureusement, il y a des luttes de pouvoir. C'est ce que disait ce général russe. Alors, il nous disait que que le président Xi Jinping de Chine, le camarade président Xi Jinping, était arrivé à nettoyer la Chine des collabos à la couronne britannique. 400 milliardaires ont disparu, tout simplement. Soit qu'ils aient été jugés, soit qu'ils aient été jugés, soit qu'ils aient été emprisonnés, soit qu'ils se soient amendés, qu'ils aient rendu au peuple chinois l'argent qui lui avait été volé. Donc on n'en entendra plus parler, ces 400 milliardaires. Je vous renvoie à des émissions qui ont été faites notamment par Arte. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Eh bien, on sait qu'en Russie, c'est pas comme ça. Ce général russe le dit aussi, il dit qu'il y a des agents au plus haut niveau de l'État russe. Et des traîtres, dit-il. Et ces traîtres, c'est en particulier Vladimir Poutine, qui est un agent de la City of London et qui travaille pour elle et qui a pour mission d'amener la Russie à la guerre avec l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on sait que ça va être la Russie? Tout simplement parce que les Illuminati ont toujours fait la même chose, donc ça nous permet, nous, de nous adapter. En 1914, la France, elle s'était mise avec l'Angleterre et elle s'était mise avec la Russie contre l'Allemagne. Donc, si on développe mieux les choses, maintenant, l'Angleterre, c'est les États-Unis, la France, elle est restée la France, et l'Allemagne, c'est devenu la Russie. Voilà. Et la Chine est devenue l'URSS. Voilà. Donc, on est exactement sur le même schéma. Alors, en 1914, il y avait la France et l'Angleterre qui étaient contre l'Allemagne, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne pour éliminer le Kaiser Guillaume. Ensuite, il y a la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Hitler pour éliminer l'Allemagne une deuxième fois. Donc l'Allemagne monarchique a été éliminée, l'Allemagne, disons, napoléonienne a été éliminée, et on a maintenant une troisième Allemagne qui est une Allemagne complètement sous domination américaine. Alors l'Allemagne étant vaincue, eh bien le projet des Illuminati se déplace plus vers l'Est et plus vers l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis ont pris la place de l'Angleterre, et puis la Russie a pris la place de l'Angleterre. Alors tout comme ils ont éliminé le Kaiser Guillaume, ils ont éliminé la famille du tsar, la famille royale de Russie, impériale de Russie. Ensuite, ils ont installé, comme ils ont installé Hitler, ils ont installé les bolcheviks. Ils les ont fait échouer tous les deux. Et puis maintenant, la Russie, elle est à peu près dans la situation de l'Allemagne. Elle est un valet des États-Unis. Alors, pas forcément un valet complètement évident, c'est assez difficile de voir entre les lignes. Disons qu'en Allemagne, il y a toujours des patriotes, mais que le haut de l'Allemagne, notamment Merkel, est complètement pourri, inféodé aux Américains. Et c'est pareil en Russie, le peuple russe, il est patriote, mais le haut de la Russie, il est inféodé au projet des anglo-saxons, en particulier parce qu'il y a une lutte de pouvoir entre factions de Khazars, entre les Khazars de Russie et les Khazars d'Angleterre. Alors, qui a pris la place maintenant de la Russie, c'est donc de l'URSS, c'est tout simplement la Chine. Donc, souvenez-vous que dans un premier temps,
Staline s'était mis d'accord avec Hitler. Donc, dans un premier temps, on a Xi Jinping qui s'est mis en union, en association avec Poutine. Alors, on a l'impression que c'est un tandem qui tient. Hein. On va voir. Donc, Poutine va faire comme Hitler. Il va envahir l'Europe de l'Ouest. À ce moment-là, on verra que tout simplement les Chinois vont se retourner contre la Russie, tout simplement parce qu'ils ont rien à gagner à soutenir la Russie. Ils ont rien à gagner à soutenir la Russie. Ils ont au contraire tout intérêt à voir perdre la Russie. Pourquoi? Parce que d'abord, ça éviterait aux Chinois de confronter directement les Américains, donc laisser les Russes faire le sale boulot et se faire massacrer, pour voir comment ça tourne. Et d'autre part, au cas où la Russie tomberait, eh bien, ça permettrait en fait à la Chine d'annexer toute la partie orientale de la Russie, de l'ancienne URSS. Donc, pour les Chinois qui ont tracé déjà leur route de la soie dans tout le sud, qui ont loué beaucoup de terres en Russie, il y a une forte migration chinoise sur toute la Russie. Finalement, la disparition de la Russie, ça serait une bonne aubaine. Ça serait une aubaine pour récupérer en fait tout le territoire de la Russie, sauf la Russie blanche, hein, la Russie de l'Oural. Et l'Europe occidentale. Donc pour les Chinois, ça serait bien. On aurait donc un effondrement de la Russie, récupérer toute la partie orientale, et puis on aurait une Europe qui serait devenue un chaos de l'Oural jusqu'à l'Atlantique, avec en face des États-Unis qui eux-mêmes seraient en proie de très grandes difficultés. Alors pour la Chine, ça serait un grand avantage. C'était exactement le même avantage que pour Staline. Staline a fait la même chose. Hein. Il a d'abord protégé Hitler et puis ensuite il s'est retourné contre Hitler. Donc on verra dans l'avenir que l'alliance russo-chinoise tombera. Alors il y aurait une autre possibilité, c'est qu'effectivement les Chinois ne tombent pas dans ce piège et puis donc attaquent le Canada et puis c'est pour aller attaquer directement les États-Unis en se disant après tout les Russes s'attaquent à l'Europe, nous on s'attaque aux États-Unis de l'autre côté, on fait tomber tout le monde occidental et puis finalement les Russes seront tranquilles puisqu'ils auront annexé l'Europe et nous les Chinois on sera contents puisqu'on aura annexé le Canada et puis on aura vaincu les États-Unis et finalement on pourra installer un monde multipolaire où tout le monde sera tranquille. Sauf que c'est pas exactement ce que nous raconte Alois Irrmayer et c'est ce qu'on va voir maintenant, la prophétie d'Alois Irrmayer. Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, кандидат военных наук и общественный деятель Владимир Васильевич Пачков. Здравия желаю. Владимир Васильевич, да, добрый день. Владимир Васильевич, я знаю, что вашей должностью был в том числе и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных сил. Вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса? Вот именно с таких позиций, Дамир, их и нужно оценивать. Потому что не с позиции здравоохранения, не с позиции эпидемиологии и так далее. Явление коронавируса, которое ложно обзывают пандемией, нужно оценивать именно с позиции глобальных сил. Религиозных, политических, финансовых, экономических и национальных. Явление вот этого коронавируса, так называемой пандемии, еще раз скажу, никакой пандемии нет, это все ложь. Вот. Его нужно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Именно вот так нужно понимать это явление. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Вот в чем смысл вот этого коронавируса. Еще раз говорю, мы не верим в то, что есть
мы мало верим в Бога, а еще меньше верим, что есть сатана, враг рода человеческого. Так вот, мировая закулиса, в своей основе это сионистско-финансовая, своей целью имеет сокращение населения Земли. Это ее идея фикс. Нас, людей, обычных людей на Земле, по их мнению, слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих, и еще в обслуге максимум миллиард на Земле. Вот тогда они будут жить и жировать здесь, на Земле. Поэтому нас слишком много, людей, землян, нас слишком много для мировой закулисы. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны с друг другом. Для того, чтобы заставить людей ограничить их перемещение по миру, заставить пресечь какие-то политические свободы, в политическом плане, в политическом ключе это сделать практически невозможно. Есть различные конституции, выполняются и не выполняются, это уже другая роль. Но все-таки есть какие-то политические права, к которым люди привыкли и считают, так будет вечно. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года. Мало кто помнит из существующих, так называемая атака на здание Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в Америке, после которой была объявлена всемирная война с терроризмом. А теперь вспомним, чтобы понять, что такое коронавирус сейчас, давайте мы проанализируем вот первую попытку вот этой объявления войны человечеству под видом борьбы с терроризмом. Вот сколько получается уже, 19 лет назад, да? Что сделали вот эта мировая закулиса, что она вытворила 11 сентября 2001 года. Сейчас им нужен новый повод для ужесточения, для захвата контроля над человечеством. И придуман этот коронавирус. В принципе, это, скажем так, это даже не пандемия, не эпидемия. Даже сейчас от него, вот я буквально утром сегодня смотрел, умирает в среднем где-то 300 человек в день на земном шаре. Можете представить это размеры? Ну, конечно, жалко любого человека, понятно, да? Но 300 человек для 7,5 миллиардов человек – это вообще ни о чем. Вот это командно-штабные учения мировой закулисы пресечь различные, скажем так, политические права, заставить людей испугаться. У нас дурачки уже понахватали там пшенку, гречку в магазинах разметая кое-где. Туалетную бумагу. Да, туалетную бумагу даже. Господи, вот, не знал. Вот. Для чего? Запугать людей. Это команда, еще раз говорю, это командно-штабные учения мировой сионо-финансовой либеральной закулисы с тем, чтобы пресечь те политические права, которые уже люди, в принципе, привыкли пользоваться, особенно в Западной Европе. Это, скажем так, вторая задача. Первая, еще раз говорю, это сокращение населения Земли. Это сатанинская задача. Вторая задача – это политическая, захватить власть мировой закулисы. А уже третья пошла финансово-экономическая. Финансовая, ну, мы знаем уже, кто интересуется. Сейчас на каждый предмет, который существует, дайте вашу ручку или карандашик у вас, да? Вот этот карандаш, допустим, стоит 1 рубль, да? Нет, ну, доллар, да? Все привыкли в долларах мечтать. Вот доллар, да? Так вот, на этот карандаш выпущено денег и других векселей, акций, других финансовых деривативов в 20 раз больше. То есть, если взять карандаш реальную стоимость 1 доллар, то у него различных бумажек в 20 раз больше. Соответственно, все финансово-экономические отношения перетекли из реальной экономики, они перетекли в эту виртуальную. Этот финансовый пузырь, по-моему, в 1 квадриллион и 200 триллионов долларов сейчас существует. То есть это совершенно финансовый пузырь. Его нужно сдувать. И ФРС, это Федеральная резервная система, буквально несколько дней, по-моему, где-то в феврале, что ли, ввела 0%, по-моему, по вкладам. Сейчас во многих странах уже даже отрицательно. То есть ты вложил 100 долларов, тебе скажут, а получишь только 90 или там 95. Ну, получишь. То есть идет отрицательные ставки по депозитам уже. То есть нужно сдувать эту массу. Как ее сдуть? Через, опять же, искусственно устроенный вот этот вот международный. Вот теперь у нас экономика упала. Вот, известно, соответственно, мы не можем уже в прежнем объеме обеспечить ваши внутренние потребности, нужно подтянуть пояса и так далее. А теперь очень важный момент. Заметьте, начался он якобы в Китае, да? Хотя ясно, китайцы сейчас четко и ясно заявили, что коронавирус имеет искусственную природу, искусственное происхождение. Это доказано уже научно. То есть, конечно, в любом вирусе, это простейшие микроорганизмы,
вот, насколько я помню. Это, то есть могут быть, конечно, мутации, да, но они носят случайный характер. А когда берется это РНК, молекула, не ДНК, это РНК, это у них, вот, и в нем имеется строго вырезанный участок генома, один, а вставлен другой, вот, и так, по-моему, 3 или 4 раза. Вот. То есть совершенно очевидно, что когда ученые разобрались китайские, они сказали, это искусственное образование, специально распространившееся вначале в Ухане. Там 2 варианта было, 2 штамма было. А теперь хорошо, а в Италии это что? Почему вдруг в Италии появился штамм еще более опасный, чем даже китайский? Там сейчас, по-моему, несколько тысяч уже заболевших, вот, и, по-моему, около 1000 умерших. Но опять же, в Италии от гриппа, пневмонии, от чего там еще, от золотухи и от гепатита умерло, наверное, в 100 раз больше, понимаете? Но этого нет. Выставляется политическая, специальная информационная, психоинформационная пропаганда, психоинформационная специальная операция мирового глобальных СМИ, вот, которая подчинена сионо-либеральной закулисье, которая сейчас обвиняет, нагнетает ужас. Поэтому относиться к этому явлению нужно как специальной операции, которая проводится в форме командно-штабных учений. И сейчас все смотрят, кто подчиняется, а кто нет. Вот Китай вначале принял жесткие меры, но потом товарищ Си прилетел в Ухань, поставил на место проамериканскую партийную прослойку, которая в Ухане пошла по пути. Там же тоже в Китае не все гладко. Там есть, скажем так, прокитайская, скажем, даже в какой-то степени даже близкая к нам группировка, связанная с тем, Си Цзиньпина, да, а есть чисто проамериканские комсомольцы, бывшие комсомольцы, которые ориентированы на США, на деньги, говоря нашим языком, простите, на бабло. И они, конечно, в Ухане попытались использовать этот коронавирус для получения каких-то экономических и политических выгод. Вот. Товарищ Си поставил всех на место, и в Китае сейчас практически вирус заканчивается, понимаете? А в Европе он начинается. Соответственно, мы, как военные разведчики, смотрим, кто ясно, где тоже ясно. Китай и Европа – это 2 геоэкономических противника США. Вот туда они и, простите за слово сейчас, не будем, ладно, ввели этот вирус. Поэтому вирус имеет 3-е измерение еще. Это экономическое, 4-е уже экономическое. 1-е религиозное – это уничтожение людей на земле, сокращение численности. 2-е – это установление политического контроля над человечеством. 3-е – это финансовое сдувание этого огромного финансового пузыря. И 4-е – ликвидация практически своих геоэкономических конкурентов. Вот это есть с точки зрения сотрудника Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба. Вот такая оценка существующей эпидемии. Владимир Васильевич, все четко, по-военному, все по полочкам. А можете какие-нибудь прогнозы на ближайшее время дать? По коронавирусу? Да. Какие страны могут и еще испытывать давление со стороны, так сказать? Конечно же, Россия, понимаете? Конечно же, Россия. Потому что Россия для Америки не является экономическим конкурентом. Сейчас пока главные усилия мировой закулисы направлены на дезорганизацию Китая и Западной Европы. А Россия для них является объектом номер 1 по первым 2 пунктам. По пункту сокращения нашей численности. Зачистка территории. Да, и зачистки территории. Вот. Это еще впереди. Да. Конечно, хочется услышать, Владимир Васильевич, какие-то несколько слов практического плана, как нам действовать, как защитить себя, какие-то рекомендации. Может быть, это не ваша сфера в плане медицины, но может Я, быть, конечно, не эпидемиолог, вот, хотя нужно быть паразитологом, чтобы понять сущность нашей власти, понимаете. Поэтому я отвечу как врач, как военный врач, эпидемиолог и паразитолог. Это есть какое-то ученое название для паразитологов. Пока мы не избавимся от внутренних паразитов, которые нами правят, мы с другими паразитами не справимся. À la fin du 19e siècle,
l'Allemagne a vu naître sur son sol Alois Edelmayer, un puisatier aux dons extraordinaires. C'était un sourcier hors pair, car durant sa vie, il détecta des milliers de sources souterraines. Mais il se fit surtout connaître pour son don de clairvoyance. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, il pouvait prédire les points d'impact des bombes ou même encore localiser les personnes disparues. Il travailla avec les services de police pour résoudre des affaires criminelles et aida également des familles à retrouver leurs proches. À l'inverse de Nostradamus, Alois Edelmayer ne cherchait pas à dissimuler ses visions. Il avait un langage simple et précis, compréhensible de tous. Ses visions pour les prochaines années sont apocalyptiques. D'ailleurs, ses dernières paroles furent « Je suis heureux de pouvoir y aller maintenant, parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. » Petite parenthèse, il a annoncé, sans se tromper, la date de sa propre mort. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes dans des bouchons sans fin. Pendant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, le Canada, et ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants, la plupart venant de banlieue. En Italie, Edelmayer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre. La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Edelmayer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les fenêtres et les portes, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent et convient d'agir sans utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de... Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique de couleur jaune. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre civile éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Edelmayer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Une bonne partie de la population mondiale a disparu, mais la paix s'installe pour très longtemps. Les terres brûlées laissent place aux fleurs et la nature reprend ses droits.
Les gens ont des terres en abondance pour s'établir et pour se nourrir, mais ils devront vivre comme vivaient leurs arrière-parents. Le monde doit rebâtir une nouvelle société. On voit émerger un peu partout en Europe de nouvelles monarchies et le monde approuve le couronnement d'un empereur par le pape. Les gens retrouvent foi en Dieu et vivent en harmonie avec la nature. La vie est injuste, n'est-ce pas, mon jeune ami? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. À quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba, et ne reviens jamais! Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable de vivre une émotion.
Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.